Oui, coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour, hier j'ai été en accompagnement avec une maman qui a une ado. Elle a de la difficulté à s'entendre avec son ado et elle venait me poser la question de savoir qu'elle veut comprendre pourquoi son ado se porte à faux à peu près à toutes ses décisions en ce moment, alors que quand elle était enfant, qu'elle était plus jeune, elle obéissait à tout ce qu'elle disait. Elle me demandait ça, puis je lui ai donné une réponse que j'aimerais partager avec vous. Au fait, la réponse que je lui ai donnée, c'était comme une tranche de vie. C'était mon expérience personnelle avec ma fille de 14 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ma fille? Ce qui s'est passé avec ma fille, c'est que cet été, l'été dernier, je décide d'aller aux États-Unis acheter du linge pour nous tous à la maison, y compris ma fille. J'arrive aux États-Unis, j'achète des vêtements d'environ 400 $ US à ma fille. Je ramène les vêtements. Puis ma fille faisait un emploi d'été. Quand je ramène les vêtements, ma fille est tout à fait en accord. Elle est contente. Elle me dit, maman, j'aime bien ces vêtements. Merci infiniment. Elle prend les vêtements, elle met dans sa garde-robe. Sauf que 2 semaines après, elle se décide d'aller sur Shein commander des vêtements d'environ 400 $. Et comme elle n'a pas de carte de crédit, il faut bien qu'elle vienne me demander ma carte pour payer. Qu'elle vienne me demander ma carte pour payer. Là, je lui demande, mais comment tu peux être en train d'acheter des vêtements à ce coût-là, alors que je viens juste de t'en acheter à ce même coût? Là, ma fille me dit, désolée maman, ces vêtements que tu as achetés, c'est toi qui as décidé. C'est ton style, c'est ton choix. Je n'ai pas été impliquée. J'ai pas dit que je les aimais pas tout simplement pour ne pas te blesser. J'ai trouvé une place pour ces vêtements dans ma garde-robe, mais je pourrais pas les porter parce que je les aime pas. Alors, vous à ma place, comment auriez-vous réagi? Ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas été contre ma fille. Je crois que j'ai appris une leçon qui m'a coûté 400 $ US. J'ai appris une leçon qui m'a coûté 400 $ américains. En ce sens que, désormais, j'ai compris que ma fille, qui autrefois était bébé, et que je décidais de presque tout pour elle, a atteint l'âge d'adolescence et elle a besoin de son autodétermination. Le message que je voudrais porter donc ce matin, c'est que quand on est parent et que nos enfants sont en train de grandir, il est important pour nous de connaître les stades de développement des enfants. De connaître comment se conduisent les enfants à n'importe quel stade de leur développement. L'autodétermination est très importante pour les adolescents et suivre ses amis, être comme ses semblables est très important pour elles. Fait que quand je décide d'acheter des vêtements à ma fille, elle n'est pas en train d'obtenir les mêmes vêtements du même style que ses amis sont en train d'acheter pour cet automne-là. C'est moi qui décide, je ne collabore pas avec ses amis, je ne collabore pas avec elle. Je prends des décisions unilatérales et voilà, j'ai appris une leçon à 400 $ US. Ok? C'est important à ce moment-là d'apprendre la leçon pour l'avenir et de savoir que nos ados sont en train de grandir, ont besoin de s'autodéterminer et que la meilleure chose que nous devons faire pour eux, pour elles, c'est de les accompagner, mais pas de décider absolument pour eux. C'est de les impliquer aux décisions que nous prenons pour eux. C'est super important ça. Je ne sais pas pour vous, pour vos ados, mais chez moi, j'ai appris cette leçon à mes dépens. Et ça a été une leçon, comme je vous dis, une leçon à 400 $ américains, qui est pas rien là, pour un été. Pour une maman qui a 6 enfants comme moi,
Vous pouvez imaginer ce que ça représente pour moi de dépenser pour rien 400 $ américains. Pour que ce soit des vêtements qui ne seront pas portés, tout simplement. Qui vont juste orner la garde-robe. Ok? Donc, je voudrais partager ça avec vous, puisque ici, nous sommes là pour parler de nos ados. De dire combien il est important de les impliquer aux décisions qui les concernent. Même si nous voulons leur imposer notre point de vue, nous devons être en négociation et leur vendre notre idée. Et leur montrer que notre idée est la plus bonne. Les amener à l'accepter. Parce que sinon, elles vont mettre dans la garde-robe et ne jamais porter pour celles qui sont respectueuses. Qui ne veulent pas vous cracher sur le visage. Va-t'en avec ça. Ok? Allez, passez une excellente journée les mamans. C'était mon petit partage de ce matin pendant que je suis sur le chemin de travail, d'accord? Donc, passez une excellente journée et dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, ce que vous en pensez, ce que vous auriez dû faire à ma place. Est-ce que vous serez entré en crise, en colère contre votre ado qui s'est comporté comme ça? Et dites-moi, si vous étiez entré en crise et en colère dans une situation pareille, selon vous, qu'est-ce que ça aurait apporté? Expliquez-moi. Ça se peut que je n'ai pas la science infuse. Ça se peut que ma méthode n'a pas été bonne. Commentez et dites-moi ce que vous auriez fait dans cette situation. Ok? Mais moi, je pense que j'ai fait la bonne chose. Ça, c'est pour moi. Jusqu'à ce que vous me partagez votre point de vue. Ok? Et vous me dites exactement ce que ça apporte, le comportement contraire que vous aurez pu adopter. Pour que j'en apprenne aussi. Parce qu'après tout, c'est un groupe de partage. Mais moi, je me suis fondée sur vraiment stade de développement des ados. Je me suis fondée sur leur besoin d'affirmation, leur besoin d'autodétermination, qui est un besoin incontestable, et leur tendance à s'identifier à leur père à cet âge-là, parce qu'elles veulent ressembler à leurs amis et pas à nous, ok? Elles veulent être comme leurs amis pour avoir le sentiment d'appartenance au groupe de leurs amis et pas à nous. Donc, si vous aviez été à ma place dans cette situation, dites-moi, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous imposé à votre ado vos choix? Si oui, de quelle façon? Et si oui aussi, quel aurait été le climat entre vous et votre ado? Et qu'auriez-vous gagné à le faire? Donc, merci. Je ne sais pas qui est là. J'ai terminé quasiment ce que j'avais à partager. Tu peux me réécouter par la suite et me dire en commentaire ce que tu aurais fait à ma place pour ton ado quand cette situation-là serait arrivée. Allez, passe une bonne journée. Bye bye.